La carte de contrôle, appelée généralement SPC, a pour but de prévenir l'apparition de défauts. On distingue deux types de défauts. Le premier défaut, ce sont les dispersions communes. Ce sont des défauts liés aux variations internes de la machine. Et on distingue également les dispersions spéciales, qui sont liées généralement à la matière, à l'outil, aux moyens de contrôle, etc. Enfin, la carte de contrôle permet de suivre la qualité de la production d'une série de pièces usinées par une machine. Elle permet de définir si le procédé, le processus, est sous contrôle statistique ou pas. Sur la carte de contrôle, on distingue deux types de graphes. Alors, un graphe qui sera lié à la moyenne et un graphe qui sera lié à l'étendue. Alors, on va voir un peu plus loin comment nous faisons pour tracer ces graphes. Nous retrouvons à l'entête de la carte de contrôle la cote que nous allons contrôler, le repère de la pièce, si cela est nécessaire dans un assemblage. Ce qui est important, c'est la fréquence d'échantillonnage. Alors nous allons contrôler chaque fois 5 pièces. Et ensuite, tout dépend le processus. Donc ici, ce sera 5 pièces toutes les heures. Nous retrouvons également le numéro de la phase et le type de la machine. Donc là, c'est une commande numérique. Alors, le principe de la carte de contrôle. Au niveau du graphe des moyennes. Alors ici, nous retrouvons le graphe qui a été tracé en fonction des cotes. Nous retrouvons au centre la moyenne des moyennes. Et nous retrouvons ici en rouge au-dessus la limite supérieure de contrôle et en bas la limite inférieure de contrôle. Alors ces deux limites sont importantes parce qu'il ne faut surtout pas les dépasser. Si un point est au-dessus ou en dessous de ces limites, on dira que le procédé n'est pas sous contrôle statistique. Pour le graphe des moyennes, on s'aperçoit qu'aucun point n'est soit en dessus, soit en dessous des limites. Donc on peut dire que la production est sous contrôle statistique. Donc ça, c'était pour le graphique des moyennes. Pour le graphique des étendues, l'analyse est semblable au graphique des moyennes. Nous avons une limite supérieure de contrôle et nous avons notre graphique. Donc dans ce cas-là, nous voyons qu'aucun point n'est au-dessus de la limite supérieure. Donc on peut dire que la production est sous contrôle. Nous allons maintenant faire un petit exemple de carte de contrôle. Alors nous avons 5 pièces contrôlées. Les pièces sont au micron. Dans les cases X1, X2, X3, X4 et X5, nous allons reporter seulement le micron pour faciliter le traçage du graphique. Donc nous reportons ces 5 valeurs. Ensuite, une fois que nous avons reporté ces 5 valeurs, nous allons faire la somme et nous allons calculer la moyenne. Alors la moyenne, c'est un X bar. Donc ici, nous trouvons en X bar 15 microns. Pour l'étendue, c'est la différence entre la cote maxi et la cote mini. Alors toujours dans l'exemple entre X1 et X5, je repère la plus grande cote qui sera 15,018 et la plus petite cote qui sera 15,011. La différence, cela fait 7 microns. Donc une fois que nous avons calculé X bar, donc la moyenne, et l'étendue, il faut reporter ces deux valeurs sur le graphique. Alors ici, donc, nous avons contrôlé 5 échantillons
toutes les heures. Nous avons calculé le X bar, donc la moyenne de ces 4 échantillons. Le 15 microns, nous le reportons dans le graphique des moyennes. Alors attention à l'échelle. Donc ici la valeur 15 est ici. 14 microns, on le retrouve ici. 13 microns, on le retrouve ici, etc., etc. Donc ça, c'est pour le graphe des moyennes. Pour l'étendue, c'est la même chose. Donc ici, nous avons fait nos calculs entre la plus grande cote et la plus petite cote sur les 4 échantillons. Et toujours pareil, nous reportons notre 7 microns, 9 microns, 7 microns et 7 microns. Donc il faut toujours faire attention à l'échelle. Une fois que nous avons tracé le graphique des moyennes et le graphique des étendues, il faut analyser ces deux graphiques. Alors pour cela, il existe des graphiques types. Alors des graphiques types pour la moyenne, donc ici il y en a 5, et des graphiques types pour les étendues. Si j'analyse le premier graphe des moyennes, on s'aperçoit que la plupart des points sont au centre, donc nous pouvons dire que le procédé est sous contrôle. Sur le deuxième graphe, on s'aperçoit qu'un point est au-delà de la limite supérieure de contrôle, donc le procédé n'est plus sous contrôle statistique. Donc il existe plusieurs graphes à analyser et à comparer avec vos graphes que vous avez dessinés.